Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, tractation politique aux Comores. L'élection présidentielle pourrait se tenir entre novembre 2015 et début 2016. Le parti pour l'entente comorienne et celui de Joua pourraient sceller une entente afin de maximiser leur poids électoral. Multiplication des libérations d'otages au Nigeria. L'armée nigériane affirme ce vendredi avoir libéré environ 160 otages, des femmes et des enfants détenus par Boko Haram. 234 autres personnes ont également été sauvées dans la foulée. Lutte contre les changements climatiques en Afrique. Cette thématique récurrente représente un danger pour les populations futures. La Guinée équatoriale se mobilise afin de sensibiliser et alerter afin d'amorcer une prise de conscience. Mais avant de développer ces titres, abandon des poursuites contre les prévenus en fuite dans l'affaire Chebeya en République démocratique du Congo. Les poursuites à l'encontre des 3 prévenus en fuite sont suspendues tant que ces derniers n'auront pas formellement fait appel de leur condamnation. Pour les juges militaires, les 3 prévenus en fuite n'ont pas été notifiés de leur condamnation à mort en 2011. Ils n'ont pas non plus fait appel de cette décision. Le procès dans l'assassinat du défenseur des droits de l'homme Floribert Chebeya et de son chauffeur Fidel Bazana se poursuit donc avec les 5 prévenus détenus à Kinshasa. Aux Comores, l'élection présidentielle approche et alors que le gouvernement vient d'être remanié de son côté, l'opposition s'organise en vue de cette échéance électorale. Le parti pour l'entente comorienne s'annonce déjà comme un allié du parti Joua et appelle à un scrutin transparent. Les précisions d'Ibra Khadindiaï. Aux Comores, tous les regards sont tournés vers la prochaine présidentielle. Si l'archipel a connu un 3e remaniement sous l'ère d'Ikouloulou Douanine, l'opposition lance un appel pour l'organisation d'un scrutin transparent et apaisé. On peut espérer une seule chose, c'est qu'avec les nouveaux membres du gouvernement, qui au moins ils redonnent un peu de défense de la légalité et que les élections à venir se passent dans les meilleures conditions. C'est la seule chose, le seul objectif que l'on puisse assigner peut-être ou attendre de ce gouvernement, qu'au moins le calendrier soit respecté et que les choses se passent dans la plus grande transparence et régularité. Pour ce scrutin à tour unique, 3 candidats sont déjà déclarés. Le parti pour l'entente comorienne n'a pas encore dit son dernier mot, mais reste ouvert aux alliances avec d'autres formations politiques, notamment son allié du parti Joua. Parlons d'élections 2016. Il n'est pas impossible que légalement elles puissent être organisées d'ici fin de cette année, pour la simple raison que 2016, c'est la date de la passation. Maintenant, l'ambition de mon parti, nous nous inscrivons dans une logique d'alliance avec un partenaire, le parti Joua, qui est le parti de l'ancien président avec qui j'ai travaillé, où j'étais son ministre des Affaires étrangères. Ce partenariat voudrait qu'aujourd'hui, si le candidat, si Sambi se déclarait candidat, je le soutiendrai tout naturellement avec mon parti. Et je pense qu'on ne peut pas tous être président dans le pays, il faut savoir faire aussi de concessions. Et cette alliance-là, je voudrais aussi montrer que l'on peut aussi jouer un bon second rôle qu'un mauvais premier rôle. S'il était candidat, je le soutiendrai sans équivoque et je le dis solennellement. Rappelons que la présidentielle pourrait se tenir entre novembre 2015 et début 2016. Toujours au Bénin, la commission électorale a donné ce vendredi les résultats provisoires des élections législatives. Pas de résultats circonscription par circonscription, mais par parti. Et les forces Cori pour un Bénin émergent restent la première force politique, mais on est loin des 50 députés qu'ils voulaient obtenir, avec 32 sièges probables. Face à eux, un gros bloc d'opposition se dessine avec l'Union fait la Nation et ses 15 députés, puis le Parti du Renouveau démocratique avec 10 élus et l'alliance RB-RP avec 7 élus. L'armée nigériane multiplie les libérations d'otages. Elle vient d'annoncer la libération de 160 otages de Boko Haram détenus lors d'une opération contre les islamistes dans leur repère de la forêt de Sambisa au nord-est du Nigeria. Mardi encore, plus de 300 femmes détenues par le groupe islamiste ont également été sauvées. Plus de précisions avec Ibra Khadindiaï. À chaque jour, son lot de bonnes nouvelles sur le front dans la lutte contre la secte islamiste Boko Haram. L'armée nigériane a annoncé jeudi avoir libéré 160 femmes et enfants retenus par Boko Haram. Un résultat qui s'explique par plusieurs facteurs, notamment par la volonté politique et militaire de la coalition, composée du Cameroun, du Tchad, du Niger.
pense pas qu'on puisse vraiment parler de vigueur soudaine. Je crois que le mouvement Boko Haram est sur le déclin. Il y a eu un certain nombre d'attaques et de frappes qui ont montré que le mouvement était beaucoup plus en train de se replier vers le Niger, qui est sans doute le maillon faible dans la région, c'est le Niger. Donc on sent que les efforts de l'armée nigériane, en premier lieu, également de l'armée tchadienne et camerounaise, font que Boko Haram n'a plus actuellement les moyens de peser réellement. Donc on voit effectivement un démantèlement de l'organisation. Les villes sont progressivement reprises, même s'il y a de temps en temps des étincelles. Malgré la transition démocratique, la 7e division de l'armée nigériane mène depuis le 28 avril une offensive militaire contre Boko Haram. Un résultat qui est aussi celui du président sortant, Goodluck Jonathan. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que depuis que le président Buhari est élu, on entend beaucoup moins parler de Boko Haram. Et l'objectif de Boko Haram était le départ de Goodluck Jonathan. Donc, d'une certaine manière, ils ont atteint leur objectif. Maintenant, il ne faut pas oublier que jusqu'au 29 mai, les actions de l'armée nigériane sont celles qui sont menées par Goodluck Jonathan. C'est actuellement le président en exercice jusqu'au 29 mai. Donc je pense qu'il faut quand même mettre à son crédit les dernières victoires de l'armée nigériane, même si, encore une fois, la bataille et la guerre est loin d'être terminée, je pense. Au total, près de 500 personnes enlevées par la nébuleuse islamiste ont ainsi été libérées depuis le 28 avril 2015. Ajoutons que le succès se prolonge. Ce vendredi, les autorités nigérianes ont annoncé la libération de 234 autres femmes et enfants otages de Boko Haram dans leur sanctuaire du nord-est du pays. Ces otages ont été libérés ce jeudi dans les zones de Kawiri et Kundunga de la forêt de Sambisa. L'actualité également, c'est la Côte d'Ivoire qui mise sur le secteur des technologies de l'information et de la communication. 100 milliards de francs CFA ont été levés auprès d'un pool bancaire réunissant la Société Générale, BNP Paribas, Bank of Africa et Ecobank. Elle a été pilotée par Bruno Koné, le ministre des Technologies de l'information et de la communication. Ce montant devrait entre autres permettre l'installation de 7000 km de fibres optiques et la construction de cybercentres ruraux. Interrogation autour du réchauffement climatique en Guinée équatoriale à 7 mois de la conférence Climat Paris 2015 qui doit aboutir à l'adoption d'un accord universel sur ce thème. Plusieurs experts en environnement sensibilisent au changement climatique à Malabo, capitale équato-guinéenne. Mais comment se traduisent les enjeux environnementaux dans ce pays? Les réponses avec Serge Kofi, notre correspondant en Guinée équatoriale. Le changement climatique, quel enjeu en Guinée équatoriale? Comme la plupart des pays africains, ce pays subit les conséquences du changement climatique. S'il est vrai que l'Afrique contribue très peu à l'émission des gaz à effet de serre, son économie et son agriculture sont affectées. Sur les côtes équato-guinéennes, les effets des changements climatiques sont perceptibles. Érosion côtière ou encore changement de température. Nous avons pu déterminer qu'en Guinée équatoriale, tant dans la partie insulaire que la partie continentale, on observe une augmentation significative de la température, principalement la température minimale. En ce qui concerne les précipitations aussi, on note différents comportements. Par exemple, dans la région insulaire, précisément sur l'île de Bioko, on observe une diminution des précipitations annuelles et le contraire sur la partie insulaire. Se observa una disminución de las precipitaciones anuales, pero se observa un ligero incremento en los días con lluvia. L'enjeu environnemental équato-guinéen est aujourd'hui de s'adapter à ces changements, mais aussi de contribuer à l'effort mondial de diminution des gaz à effet de serre. Parmi les résolutions du pays, l'utilisation du gaz produit dans l'industrie pétrolière pour créer de l'électricité, la mise en place des centrales thermiques et des réserves naturelles à Oreca sur l'île de Bioko et dans la forêt de Monte Allen dans la région continentale afin de préserver les écosystèmes. Pour prévenir les effets des changements climatiques, nous avons élaboré le plan national pour la conservation de l'environnement de façon générale. Au niveau du changement climatique, il a été adopté un plan national d'adaptation à ces changements. Nous pensons que le développement et l'environnement ne doivent pas être antagoniques, il doit avoir une synergie. Les experts réunis ici à Malabo veulent faire adopter des gestes au quotidien susceptibles de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Au niveau gouvernemental, tous plaident pour la mise en place d'un service de météorologie et une entrée du pays dans l'Organisation météorologique mondiale.
C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.